Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste, c'est le site de Grasse ici. Et on va tester une arme sur le chevalier blindé qui se balade ici. Je vais vous montrer l'arme. C'est une arme intéressante. C'est la lame rocheuse du roi des dragons que j'ai montée en +9. C'est une épée d'estoc lourde, dégâts ordinaires perçants. La capacité spéciale, c'est forme orageuse qui consomme 28 de mana. Le poids de l'épée est 8, ce qui est plus que raisonnable. Ça déclenche des dégâts physiques et foudre. Les bonus d'attributs en +9 sont force D, dextérité B. Et les attributs requis pour la portée sont force 18, dextérité 37. Et la capacité spéciale, c'est forme orageuse. Vous vous transformez temporairement en un nuage rouge et flottez dans les airs, puis plongez avec la lame imprégnée de foudre. Maintenez la commande enfoncée pour augmenter la portée de la forme orageuse. Alors ça a deux avantages. Pendant que vous vous transformez en forme orageuse, vous êtes un nuage, on ne peut plus vous toucher. Vous êtes invulnérable pendant ce laps de temps. Donc ce qui est pas mal, l'attaque se déclenche quand même assez vite et vous faites des dégâts foudre. Alors, ça renverse aussi les ennemis blindés quand vous chargez l'attaque. Je vais vous montrer. Alors, pour ce test, j'ai aussi équipé le talisman de scorpion de foudre pour augmenter les dégâts foudre. Et vous allez voir, c'est pas mal du tout. Alors là, on est en +9. On va s'attaquer au chevalier blindé là-bas. On va le faire en 2 fois. On va une fois l'attaquer par surprise pour voir les dégâts qu'on lui fait dans le dos. Et puis après, on fera le test de face quand il a son bouclier pour voir s'il encaisse des dégâts ou pas, ou s'il va bien pouvoir se protéger. Donc ici, on va commencer par une attaque chargée dans son dos, ici. C'est parti. Vous allez voir, il va être projeté par terre. Voilà, il est par terre, maintenant vous n'avez plus qu'à l'achever. Voilà. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, on va retourner et régénérer l'ennemi. Là, on va le laisser venir vers nous, on va le laisser se protéger et on va déclencher l'attaque sans la charger pour passer sous forme de nuage. L'idée, c'est de voir s'il va pouvoir nous toucher pendant qu'on déclenche l'attaque. Et l'idée de voir aussi si ça va lui causer des dégâts quand il va se planquer derrière son bouclier. Donc là, on va simplement l'attirer pour qu'il vienne vers nous. Voilà, il est aware. Hop, c'est parti. Bim. Vous voyez, il est par terre. Hein. On recule, on recommence. Voilà, hop. Bim. On va essayer de la déclencher un peu plus tard. Bon, ici, j'ai raté mon déclenchement. Voilà, ici. Et vous voyez, ça se déclenche quand même assez vite. Hein. Voilà. Ici, je me suis laissé toucher. Voilà, vous voyez l'efficacité sur les ennemis blindés. Ça les met par terre. On peut essayer de voir si sur un groupe, ça tue des ennemis au sol pour un groupe. Donc on va aller au sud du lac d'Aguel. Donc c'est là-bas. Et on va tester ça sur un petit groupe qui se bat là-bas. Voilà ici. Et on va voir si l'efficacité sur un groupe est pareille ou pas. On va aller attaquer le petit groupe de soldats qui se battent. Et on va simplement voir s'il y a un petit effet de zone. Une petite attaque de zone, une petite AOE. Qui va permettre de tuer plusieurs ennemis en même temps au sol, ou si ça va tuer qu'un seul ennemi. Donc on va foncer dans le groupe là-bas, on va prendre un ennemi plus ou moins au milieu. Voilà, et c'est parti. Et ben vous voyez qu'on tue plusieurs ennemis. Hein. Et vous voyez, pendant que vous devenez un nuage, vous êtes invulnérable. Hein. Voilà. Ça c'est un gros avantage. Voilà, là on charge pas. Maintenant on peut essayer en chargeant si... Voilà, pendant que vous êtes un nuage, vous êtes invulnérable. Waouh, impressionnant. En chargeant c'est encore mieux en fait. Voilà. Et vous êtes totalement invulnérable pendant que vous chargez votre attaque. Ce qui est quand même très intéressant. Vraiment, une arme très intéressante au niveau foudre. Contact. Alors, on va maintenant aller faire un petit tour à la cellule isolée. On va s'en prendre au géant. Et on va tester ça sur le géant. Et on va aussi charger au maximum. Donc c'est ici la cellule isolée, juste avant Godric le greffé. Et on va aller faire la même chose, mais on va aller taper le géant. Alors, attention, ne déclenchez pas de trop loin. Hein.
c'est quand même plutôt de la moyenne distance. Si vous le déclenchez d'ici, vous ne toucherez pas, hein. Mettez-vous plutôt ici. Voilà, là c'est une bonne distance. Et on va charger. Et on recharge directement. Elle est même passée à travers. Voilà. Tandis que si vous ne chargez pas, là vous... Ouais, c'est ça la différence. Quand vous chargez votre attaque, vous passez à travers. Donc ici je vais passer à travers. Voilà. Tandis que si je ne charge pas mon attaque, alors je ne passe pas à travers. Je vais vous montrer la différence. Donc vous avez vu que là j'étais passé à travers le géant, je m'étais retrouvé de l'autre côté du géant. Et c'était parce que j'avais chargé mon attaque. Maintenant on va faire une attaque pas chargée. Mais alors il faut être au contact. Parce qu'on va beaucoup moins loin. Donc on va aller en catimini dans son dos. Et on ne va pas charger l'attaque. On va simplement faire appuyer brièvement sur le bouton. Comme ceci. Voilà. Et on recommence. Voilà. Et on recommence. Et là on passe pas à travers, on fait vraiment une attaque avec une zone au sol. Alors, maintenant on va charger. Et voyez, on a même fait les deux là. On est passé à travers et on a fait les deux. Voilà, c'est la grosse différence. Alors pour moi, c'est une arme très intéressante. C'est une arme foudre. Ça peut être très efficace contre les ennemis qui sont évidemment faibles par rapport à la foudre. C'est vraiment une chouette épée. Si vous la chargez, vous faites de la distance, vous pouvez tuer plusieurs ennemis d'affilée. Si vous la chargez pas, vous faites une attaque plutôt corps à corps, tout près, avec une petite zone à effet au sol. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.